vous avez deux logos en haut. C'est un projet qui a été initié conjointement par l'IGN et par OpenStreetMap France. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Panoramax, le slogan de ce projet, c'est l'alternative libre pour photocartographier les territoires. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire un street view, mais libre et souverain. Parce que le constat, c'est oui, il y a des solutions qui existent, il y a des outils qui existent, mais ouverts, véritablement ouverts, c'est-à-dire avec toute la pile logicielle ouverte, il y en a pas. Et l'important aussi, c'est que les photos qu'on va verser dans cette grande base de données commune, qu'on puisse en faire ce que l'on veut, quoi, et pas simplement les visualiser et avoir des CGU qui vous empêchent de faire des choses beaucoup plus intéressantes avec ça. Donc, c'est suite à une proposition d'OpenStreetMap France que l'IGN s'est dit ok, c'est un projet intéressant, on va y aller et on va essayer de construire ce qu'on appelle un géocommun, c'est-à-dire un commun numérique mais géographique. Et dans notre cas, donc, c'est de mettre en commun des photos de terrain, des photos qu'on peut aussi appeler immersives. Voilà. Et ça permet énormément de choses. On s'est aperçu en faisant toute la phase d'évaluation, d'investigation, qu'il y avait beaucoup de collectivités qui prenaient des photos comme ça et qu'elles les utilisaient pour analyser la qualité des revêtements, l'état des panneaux routiers, les trottoirs, les arbres. Même on a découvert des usages du type déterminer quels sont les bâtiments insalubres simplement en regardant l'état de la façade et ce genre de choses. Donc l'idée vraiment centrale, c'est de revenir en arrière. L'idée centrale, c'est vraiment quelqu'un va sur le terrain, prendre une photo, mais cette photo, elle peut servir à plein d'autres métiers, à plein d'autres usages, donc je la partage. Et en faisant ça, moi, ça va aussi m'éviter d'aller sur le terrain, parce que quelqu'un d'autre est peut-être déjà allé sur le terrain, et donc plutôt que de faire ce déplacement, je vais utiliser la photo pour mon propre besoin. Donc là, sur cette photo-là, c'est un exemple tout simple, on a plein d'objets qui sont visibles, qui vont intéresser, par exemple, les poubelles de tri, ça va être les collectivités, la gestion des déchets, ça va être les arrêts de bus, on voit tout ce qui est transport. La signalisation horizontale ou verticale, c'est tout ce qui est voirie. Ça intéresse l'IGN pour mettre à jour ses bases de données, ça intéresse la sécurité routière, etc. On voit des câbles, des poteaux, des trucs. Tout ça, ça va intéresser tous les opérateurs de réseau, que ça soit télécom, électricité, etc. Les façades, c'est encore... voilà. Donc vraiment, l'idée, c'est une photo est prise. Et si je la partage, ça va éviter à plein de gens d'aller sur le terrain. Et ça m'évitera aussi d'aller sur le terrain quand les autres auront déjà pris les photos qui m'intéressent. Alors, pour qui fait partie de... Un commun veut dire une communauté. Et notre communauté, on a les initiateurs, l'IGN et OpenStreetMap France, mais on a aussi très vite est venu s'agréger ce qu'on peut appeler les early adopters, ceux qui sont convaincus de l'intérêt du projet. Donc on a typiquement les collectivités locales, on a des grosses collectivités locales, on a par exemple le Grand Lyon, donc la métropole de Lyon, on a l'Eurométropole de Strasbourg, donc qui ont déjà versé des millions de photos sur Panoramax. Et puis on en a plein d'autres qui arrivent petit à petit. Il y a des entreprises aussi, il y a donc des entreprises soit qui assurent des missions de service public, ça peut être Suez, Veolia, ça peut être des gens comme ça. Et puis on a tout un ensemble de contributeurs plus citoyens, donc typiquement les contributeurs OpenStreetMap, mais ça peut être par rapport à des thématiques plus fines qui peuvent intéresser les gens, l'accessibilité par exemple, prendre en photo les cheminements pour indiquer pouvoir repérer à l'avance un cheminement quand on a un handicap, c'est extrêmement utile. Et voilà, donc il va y avoir aussi des gens qui sont motivés par ce genre de choses. La participation à l'IGN dans ce projet, qui n'est pas un projet que de l'IGN, se fait sous forme d'une start-up d'État. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le principe des start-up d'État. C'est quelque chose qui a été mis au point par la direction interministérielle du numérique il y a déjà quelques années. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des phases où on va pas faire un grand projet avec des cycles en V, etc., mais vraiment rester dans quelque chose d'agile. Et surtout, si on voit avec des cycles relativement courts que finalement ça marche pas, on trouve pas vraiment le public, on n'apporte pas vraiment un service utile,
eh bien, on va pas plus loin, on arrête. Voilà. On s'entête pas à faire des grands trucs. Donc, dans notre cas, il y a eu une investigation courant 2022. Et puis, depuis à peu près un an, on a fait la phase de construction, c'est-à-dire qu'on a pris, on a travaillé beaucoup sur le socle technique pour avoir un outil fonctionnel. On n'est pas parti de zéro en termes de code. On a repris des briques qui étaient déjà open source, qui avaient déjà été développées, et on les a améliorées. Donc vraiment, l'idée, on est complètement dans une logique libre et open source, c'est on regarde ce qui existe, on ne réinvente pas l'eau tiède, et on s'appuie au maximum sur des choses qui existent et on les améliore. C'est pas simplement je les utilise, c'est vraiment je les améliore. Et donc il y a quelques semaines, on a vu que ça avait bien marché sur cette première année, donc hop, on continue une année de plus, c'est ce qu'on appelle la phase d'accélération. Et donc pour nous, là, ça va consister à aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire pour l'instant. Donc, un an après, Panoramax, on a plus de 10 millions de photos qui ont été versées. On va dire en 6 mois, parce que les outils pour pouvoir verser, on a pu les mettre en place qu'au bout de 6 mois à peu près. Donc en 6 mois, on a déjà eu à peu près 10 millions de photos qui ont été versées. On a quelque chose de très intéressant et très important dans ce projet, c'est que l'hébergement de millions et de millions de photos, c'est beaucoup de stockage. Et donc ça a un coût qui, évidemment, est pas facile à suivre. Et si on confie à un seul acteur ce rôle, il y a un moment où ça coince. C'est ce qu'on a vu avec des projets précédents, il y a un moment où ça coince. Donc très très tôt, on est parti sur l'idée de quelque chose qui ne soit pas centralisé, avec une logique de fédération. Donc l'IGN a mis en place un serveur ou une instance Panoramax. OpenStreetMap France a mis en place un serveur Panoramax. Il y a d'autres serveurs qui sont mis en place, qui sont publics ou pas. Il y a des projets pour en mettre en place dans d'autres pays. On a OpenStreetMap Belgique qui s'y intéresse, la Suisse aussi. Donc vraiment l'idée, c'est on met pas tous nos œufs dans un seul panier, parce que le panier, il devient trop lourd à porter pour quel que soit l'acteur. Et donc, si on met des photos un peu partout, on a fait un catalogue qui permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes les photos qui sont publiées. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est ce catalogue. On voit, bon, c'est essentiellement français pour l'instant, bien sûr. Donc là, on a 2 serveurs et on voit le contenu des 2 serveurs qui sont cumulés. Il peut y avoir des licences concernant des photos qui sont différentes entre les serveurs. C'est le cas entre l'IGN et OpenStreetMap France. On n'a pas exactement la même licence. On a une licence avec du partage à l'identique dans le cas d'OpenStreetMap France, et on a de la licence ouverte, donc où il n'y a pas de partage à l'identique sur le serveur de l'IGN. Donc en 6 mois, pas un an, en 6 mois, on a plus d'une centaine de contributeurs qui ont versé des photos. On a 100 000 km de réseaux routiers qui sont couverts. Et on a déjà des réutilisations qui se font de ce contenu. Donc voilà à quoi ressemble ce qu'on appelle la visionneuse. Donc la visionneuse, elle va permettre de se déplacer dans un fond de carte, puis de voir là où des photos ont été prises, d'aller sélectionner. On a une logique de séquence de photos, des photos se suivent les unes les autres, et puis on peut se déplacer. Alors on a soit des photos sphériques à 360, mais on peut avoir aussi des photos beaucoup plus classiques. Il n'y a pas de problème, on gère les 2 modes. Donc ce qui est important, c'est vraiment que toute la stack logicielle sur laquelle on a travaillé, parce que je peux pas dire qu'on a développé, parce que on a travaillé sur une stack qui était déjà existante, on l'a améliorée. Elle est libre, elle est décentralisée, et elle est souveraine, parce qu'on gère vraiment le truc de A à Z. Donc il y a un viewer, il y a une API pour verser des photos, une API pour chercher des photos. Voilà, on a fait tous ces outils-là. La suite de Panoramax, vers l'infini et au-delà. J'ai des collègues qui ont des chouettes slogans. La suite, c'est quoi ? C'est accélérer. Il y a vraiment 3 points. Accélérer les réutilisations, qu'on ait plus de réutilisation de ce contenu. Pourquoi ? Parce que ça va alimenter le dernier point. Quand on voit l'intérêt que peut avoir le contenu, ça nous pousse plus à contribuer en nouvelles photos.
en photo. Donc l'accélération, c'est créer des services sur les photos. On a déjà travaillé sur la détection des panneaux de signalisation. Détection, classification, donc on peut repérer les panneaux de signalisation. Ce qui intéresse beaucoup l'IGN en premier lieu, parce que ça permet de mettre à jour les bases de données de l'IGN, comme la BD Topo, avoir une information à jour sur les limites de vitesse, sur les interdictions de tournée, les sens uniques, etc. C'est quand même très important. On a aussi un travail de standardisation pour que on s'est aperçu avec les différentes collectivités qui faisaient prendre des photos par des prestataires ou qui les prenaient elles-mêmes, c'était un petit peu hétérogène tout ça, et ça serait bien d'homogénéiser, qu'on mette des sortes de profils de qualité pour qu'on sache, voilà, ça c'est une photo qui a 360, qui a au moins cette résolution-là, qui a au moins cette précision géographique-là, etc., etc. Il y a le support technique aux utilisateurs, bien sûr, et puis s'intégrer aussi dans d'autres outils, entre autres en outils géomatiques, un outil extrêmement connu, libre, c'est QGIS, et on a une demande assez forte pour pouvoir, depuis QGIS, visualiser ou accéder à des photos qui se trouvent dans Panoramax. La consolidation, c'est tout le socle technique sur lequel on a travaillé cette première année, il faut le consolider, parce qu'il va falloir qu'on passe de 10 millions de photos à 100 millions de photos, voire à 1 milliard de photos. Donc il va falloir sûrement qu'on revoie nos premières copies, parce qu'on n'a pas codé dès le départ pour 1 milliard de photos, ça c'est clair. Donc le passage à l'échelle des outils, c'est un point important. Améliorer le système de fédération. Aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne, mais qui est vraiment pour montrer que la fédération entre les serveurs et ce métacatalogue est possible. Une meilleure gestion de tous les objets, de pouvoir, quand des photos sont pas bien positionnées, pouvoir les repositionner, enfin, ce genre de choses. Stabiliser tous ces outils, voilà. Et sur accélérer la contribution, fournir des spécifications pour savoir exactement ce qu'on attend un peu en termes de photos, c'est important. Avoir des outils pour verser qui soient plus performants. Entre autres, une chose qui nous est relativement demandée, c'est de faire une appli mobile qui permet de prendre automatiquement des photos avec un smartphone. Donc ça, c'est quelque chose... on essaye plus d'embarquer des gens qui ont envie de le faire et de les aider à le faire, parce que nous, on est quand même une petite équipe et on peut pas tout faire. Voilà, donc l'appli mobile, et puis on va aussi travailler sur des guides, entre autres pour certains services de collectivité. On voit ça avec les pompiers, par exemple les SDIS, qui se déplacent quand même beaucoup sur le terrain, et l'idée c'est, à l'occasion d'un déplacement, on en profite pour prendre des images, plutôt que d'aller faire des kilomètres pour prendre des images. On essaye aussi d'être un petit peu écolo sur le fonctionnement. Voilà, donc l'opportunité au niveau des développements, ça peut être d'intégrer des vues de terrain dans des applications, dans des sites, des services, etc. Permettre le versement, parce que les deux sont importants. C'est-à-dire, on a des applications sur lesquelles les gens vont pouvoir prendre, je sais pas, des paysages ou des choses comme ça. Eh bien, la possibilité de dire, ça, je veux le mettre dans Panoramax. Et puis exploiter les images. Donc ça, c'est un exemple d'exploitation sur lequel on a travaillé pour l'instant, qui est la détection et la classification de panneaux. Donc là, on a sorti juste les panneaux de limitation de vitesse. Je sais plus trop où, Gère Orange ou un truc comme ça. Donc c'est un exemple. Alors pareil, là, les modèles d'intelligence artificielle qu'on a entraînés, ils sont ouverts. Et les données d'entraînement, elles sont ouvertes. Tout ce qu'on fait est ouvert. Voilà, j'ai fait le tour de Panoramax. Comme je vous ai dit que tout ça était libre, ça c'est l'adresse de toute notre base de code. Le site principal pour avoir de l'information, c'est panoramax.fr. Et on échange avec toute la communauté autour de Panoramax sur le forum des géocommuns, donc forum.geocommuns.fr. Merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite ou après. Pays européens que ça intéresserait? Alors, pas au niveau gouvernemental, on va dire pas. On n'est pas encore allé voir d'autres agences géographiques nationales. Ça, un boulot qui n'a pas encore été fait parce que c'était un petit peu prématuré. Par contre, sur la communauté OpenStreetMap, oui, il y a déjà il y a la Belgique qui est bien partie. La Suisse est aussi demandeuse. Dans certains pays germaniques,
il va falloir qu'on s'occupe d'anonymiser un petit peu plus les photos. Par exemple, on m'a expliqué qu'en Allemagne ou en Autriche, il faudrait qu'on floute non seulement les visages et les plaques d'immatriculation, mais aussi les fenêtres des bâtiments, pour qu'on ne puisse pas voir à l'intérieur. Donc il va falloir qu'on réentraîne des modèles qui vont détecter les fenêtres sur les bâtiments. Mais oui, il y a de la demande. Et j'ai aussi le Brésil qui est intéressé. Le Brésil, c'est un chercheur qui voudrait déployer ça dans son université. Et entre autres, lui, il travaille sur la qualification des passages piétons au niveau de l'accessibilité. Et donc les photos de rue comme ça, pour lui, sont extrêmement utiles pour faire des analyses ensuite sur le type de passage piéton que c'est, est-ce qu'il est surbaissé, est-ce qu'il y a des... Voilà. Et c'est les instances OSM, donc en Belgique par exemple, c'est ça quoi? Oui, voilà, là ça va commencer comme ça, et puis bon, on verra après. Hein. Et pour ajouter, on a aussi des contributeurs de code, il y en a un japonais et un hongrois. Donc ça doit être utilisé là-bas, je sais pas. Donc depuis hier, le site panoramax.ign.fr fonctionne aussi en hongrois. Oui. Bon ben merci.